Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit problème à résoudre, assez classique, hein, et la résolution de ce problème va nous permettre de résoudre un système à deux équations, vous allez voir, un petit peu particulier. Donc on a la somme des carrés de deux nombres qui vaut 482 et la différence qui vaut 240. Quels sont ces deux nombres? Alors déjà, ces deux nombres on va les appeler x et y, donc soit x et y, les deux nombres qu'on cherche, donc les deux nombres qu'on cherche. Alors, on a donc x2 plus y2 qui est égal à 482. Et la différence, donc je vais commencer par x2. On a donc x2 moins y2 qui vaut 240. Voilà. Alors les nombres peuvent être positifs, négatifs, d'accord? Comment résoudre ce système? Alors si on le regarde bien, c'est un système un peu particulier parce que ce n'est pas un système linéaire. Un système linéaire, c'est il y a x, il y a y, mais il n'y a pas de x2 et de y2, il n'y a pas de carré. Donc ici, c'est un peu spécial. Et donc, je vais vous proposer une manière de résoudre un petit peu nouvelle. Ça s'appelle le changement de variable. Ici, on va poser grand X égale petit x2 et grand Y égale petit y au carré. Le système, eh bien, il devient donc grand X plus grand Y égale 482 et grand X moins grand Y égale 240. Ça, c'est un système linéaire, puisqu'on n'a plus les carrés. Et donc, on va pouvoir le résoudre comme on fait d'habitude pour trouver grand X et grand Y. Et une fois qu'on aura grand X et grand Y, on verra comment on trouve petit x et petit y. Comment on résout un système? La première chose qu'on a appris, c'est de calculer son déterminant. Le déterminant, donc alors ce système, je vais l'appeler S. Le déterminant d'un système, c'est donc un produit en croix. Alors les coefficients ici, on a 1, 1, avec que des 1, et des moins, et un moins 1. Donc on va faire une fois moins 1, d'accord? Une fois moins 1, moins, le moins il est dans la formule, et ensuite l'autre produit diagonal, une fois plus 1. On calcule, ça fait moins 1, ça fait moins 2. Donc ce système, S, il a un unique couple solution. Voilà. Et donc il n'y a qu'une seule valeur de grand X et de grand Y qui vont être solution de ce système. Alors c'est un système qui est très classique, on a la somme d'abord et la différence ensuite. Et ce système avec somme et différence, il est tellement classique que la plupart du temps, on ne fait même pas cette étape ici du déterminant, on sait qu'il y a une unique solution. Et comment on la trouve, cette unique solution? Il y a la méthode. La méthode la plus utilisée, c'est de faire la somme des deux lignes. C'est-à-dire qu'ici, donc on va garder la première ligne pour retrouver Y, et on va faire la somme des deux. Et quand on fait la somme, donc ligne 1 plus ligne 2, regardez ce qui se passe. Alors je vais le faire en dessous, mais normalement on fait ça directement. J'écris la ligne 1, j'écris la ligne 2, je procède par une addition, donc méthode par addition, j'additionne membre à membre, x plus x, 2x, y moins y, ça fait 0, il n'y a plus de y. 482 plus 240, donc ça fait ici 722. Et donc, vous venez de trouver 2 fois grand X qui est égal à 722. Et ça va me permettre de trouver grand X. Et grand X, ça va être la moitié de 722. Donc grand X égale 722 divisé par 2, donc 361. Et grand Y, ça sera donc 482 moins 361. Combien ça fait? Donc ici, alors 361, 482 moins 361, donc on va de 361 à 482 en rajoutant 121. Voilà. On vient donc de trouver grand X et grand Y, les solutions de notre système. On a trouvé grand X et grand Y, mais on n'a pas encore trouvé ce qui nous intéresse, c'est-à-dire petit x et petit y. Or ici, on sait que grand X, c'est petit x2, et grand Y, c'est petit y2. Donc, on cherche un couple petit x, petit y, tel que, justement, grand X, c'est 361, donc petit x au carré doit faire 361. Et en même temps, y2 doit faire 121. D'accord? Donc on a deux équations ici à résoudre. Équation assez simple, mais avec un carré. Et je vous rappelle une propriété. Si on prend un nombre A strictement positif, l'équation x carré égale A,
elle a deux solutions. Attention, il y a racine carrée de A, mais il y a aussi moins racine carrée de A. Donc ici, bien, chaque ligne vous amène deux possibilités. X égale donc racine de 361. Alors 361, je vous le dis, c'est 19 au carré. Vous pouvez vérifier, 19 fois 19, 9 fois 9, 80, je retiens 8. Ça fait 17, ensuite 19, et vous voyez que ça fait donc 1, 9 et 6, 9 et 7, 16, il reste 1, 361. Donc ça, 361, c'est donc égal à 19 au carré. Donc x, petit x, ça sera donc soit racine de 361, donc 19, ou petit x égale moins 19. Y, c'est plus simple, c'est 121, vous connaissez, c'est 11 au carré. Donc y vaut 11, ou y vaut moins 11. Je n'avais pas précisé que les nombres étaient positifs, donc moins 19 et moins 11, c'est des solutions acceptables. Donc ici, eh bien, on a donc 4 couples solutions. Donc, 4 couples solutions. Je les donne tout de suite. Le premier, c'est donc petit x égale 19 et y égale 11. Le deuxième, petit x égale 19, y égale moins 11. Le troisième, donc ici 19, on a fait, donc on va faire moins 19 et 11. Et le quatrième, moins 19 et moins 11. Effectivement, vous voyez, quand on met au carré, de toute façon, les moins disparaissent. Et donc, ces 4 solutions, elles sont, dès qu'on a mis au carré, eh bien, ça vous donne le même x2, le même y2, donc la même somme et la même différence des deux carrés. L'exercice est terminé. C'est une première approche de ce qu'on appelle ici un changement de variable. Ici, quand on change comme ça, au cours de route, les inconnus, on dit qu'on change de variable, on fait un changement de variable. Ça, c'est très très pratique pour se retrouver sur des domaines connus. Ici, vous voyez, un système linéaire, avec, c'est-à-dire des inconnus x, y, où il n'y a pas de carré. Et comme ça, on est dans des choses qu'on sait bien faire. Voilà. Donc, on fait ça très souvent en maths. Donc, rappelez-vous de ce nom, ça s'appelle un changement de variable. Sur ce, l'exercice est terminé. Je vous laisse. À très bientôt.